Comme c'est du frelon européen, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on le relâche, on le libère. J'espère qu'il va pas me défoncer, parce que j'ai pas mis la tenue. Vous voyez, cristalline, ça coule de source. Hop. Ouais, mais les entonnoirs, bien entendu, les entonnoirs font leur travail. Voilà, hop, le voici. Ça, c'est la reine, qui est juste là, vous voyez. Notre reine de frelon européen, elle s'était nichée dans la chambre d'un garçon, tranquillement, derrière le volet. Elle avait fait le nid, et je vais vous expliquer tout ça en détail. Allez, bonjour à tous! Comment que c'est? Ça va? Tranquillement? Ouais, bien, ok, tranquille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai mis la tenue, mais je sais pas si on aura besoin, je pense pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez là-bas, là, ici, la petite ville qui est là-bas. Là, on est à peu près... non, c'est même juste derrière, hein, c'est encore derrière. Là, on est sur la butte de Mousson. Et derrière, nous avons Pont-à-Mousson. Voilà, pour les initiés de la Lorraine et qui vivent là-bas d'ailleurs. Donc, je suis intervenu sur le secteur de Pont-à-Mousson. Et là, ce qui s'est passé, c'est que nous avions du frelon européen. Oh, c'est beau ça. Alors, ça fait un moment qu'il pleut pas ici. Hein. Je sais même pas comment ça fait pour pousser tout ça, vu qu'il n'y a pas de pluie depuis tellement longtemps. Enfin, voilà. Donc, du coup, cette petite reine fondatrice de frelons européens, elle s'est nichée là-dedans. Bien entendu, c'était dans la petite chambre. Voilà ce que ça donne un début de nid de frelon européen, vous voyez? Alors, comment ça marche? C'est tout bête. Vous voyez, chaque petite alvéole, ça c'est la reine qui a fait ça, ça lui a demandé énormément d'énergie. Là, il faut savoir qu'on est à quelle période? Nous sommes le 14 juin à peu près. Donc vous voyez, les nids de frelons européens en Lorraine, le 14 juin, ça donne ça. Il n'y a toujours qu'une seule reine fondatrice. Peut-être qu'il y en a qui ont pris un peu d'avance, mais ça doit être quelques jours ou quelques semaines, au grand max. Donc, du coup, pour revenir sur notre petit frelon. Donc là, le nid de frelon, lui, je vais vous montrer de plus près tout à l'heure, vous l'avez vu un petit peu. Elle va faire ses alvéoles tout autour, elle va pondre les œufs que je vais vous montrer aussi en détail là. Donc ces petits œufs vont devenir des grosses larves bien gluantes, très bon pour la pêche d'ailleurs, hein, si vous aimez pêcher. Et ou pour les poules aussi. Moi je les fais pas en friture, hein, je les mange pas perso, ça me dit pas. Et après ces petites larves elles vont se nymphose, donc ça veut dire que la nymphose va commencer. Et on va avoir un opercule qui va être créé au-dessus. Et je pense, tiens, bah d'ailleurs on va tester. Là j'ai un opercule qui est fermé. Je vais vous montrer de plus près, comme ça vous verrez. Voilà, comme ça vous voyez bien là, non? Ok, donc du coup, vous voyez là l'opercule, ici, hein, les parties blanches que l'on voit, qui sont operculées. Si nous les ouvrons, nous allons découvrir normalement un frelon, ou un début de prémisse de frelon, qui a dû grandir. Je vais faire gaffe, j'ai pas mis de gants, alors j'espère que... Non, vous voyez, du coup on a la larve qui va commencer sa nymphose. Donc là on a une énorme larve, hein, qui est l'une des plus grosses, qui commençait sa nymphose. Donc du coup, elle, je l'ai stoppée, tant pis pour elle. Et alors, est-ce que celles-ci, elles sont... On va ouvrir les autres pour voir. Hein, on est curieux, on est comme ça. Est-ce que celles-ci... Je pense qu'on va avoir les mêmes types, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de début de frelon, parce que du coup, elle a dû les fermer tout en même temps. Voilà, exactement. Ouais. Oh, bah regardez. Regardez ce qui se passe sur la larve qui est juste là. Elle est en train de rejeter un liquide, une petite boule, comme si c'était de l'eau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. L'autofocus se fait pas bien, voilà. Vous voyez, elle sécrète une énorme goutte. Et en fait, cette goutte-là, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une espèce de bonne source sucrée que les frelons, que les guêpes aussi. D'ailleurs, ça marche aussi sur les guêpes. Ça n'a pas de bon goût, je pense pas. Je vais pas goûter, j'ai pas envie. Je suis pas fou quand même. Donc voilà, les frelons, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ramener à manger à ces larves, donc des protéines bien entendu, et ces protéines, une fois qu'ils vont être mises à disposition de la larve va sécréter une substance hyper intéressante. Et c'est ça qui va donner l'addiction au frelon pour pouvoir venir la nourrir régulièrement. Donc régulièrement, cette larve, elle va manger de la protéine. Une fois que du coup on a le frelon qui va la nourrir, ça va sécréter
une bonne substance que le frelon va délecter. Et après, il va repartir, il va recommencer ça tous les jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que il ait rempli toute la panse de la larve. Donc en gros, pour lui, c'est une drogue, quoi. Il a besoin d'alimenter. C'est pour ça que notamment chez le frelon asiatique, c'est des fous furieux, quoi. Ils vont aller chercher de la protéine de fou pour pouvoir alimenter toute la clique. Et là, ce que l'on voit là, c'est ce qu'on appelle le pied de nid. Le pied de nid, c'est ce qui permet de tenir la totalité du nid pour pouvoir tout simplement faire tenir toute cette grosse colonie. Alors là, ça fait la balle de golf, une balle de tennis limite, mais d'ici quelques mois, ça serait devenu un énorme, ça aurait rempli la fenêtre facilement. Hein. J'avais partagé une photo, j'ai une photo, j'espère, je vais essayer de la mettre, je ne sais pas si je vais y réussir. Je ne suis pas un as du montage. Voilà. En tout cas, vous voyez, là, il y a les petits œufs qui sont au fond, on les voit bien, les œufs. On les voit bien là aussi, sur l'extrémité, on voit qu'il y a l'œuf qui est là. Vous voyez, hop, là, il y a le petit œuf ici. Ce petit œuf devient la larve, et ainsi de suite, et ça se développe, et puis après, du coup, on a un beau frelon. Voilà. Donc, du coup, comme c'est du frelon européen, qu'est-ce qu'on fait ? On le relâche, on le libère. J'espère qu'il ne va pas me défoncer, parce que j'ai pas mis la tenue. Vous voyez, cristalline, ça coule de source. Hop, du coup, celui-là, on va le relâcher. J'espère qu'il va réussir à s'enfuir, tranquillement. Allez, vole, va, non, feignant. Là, je vais te mettre, tu sais quoi, regarde. Viens avec moi, mon ami. Ah, ça y est. T'as trouvé le... Allez, il aurait fallu que je prenne, vous savez quoi, les pots là. Les gros pots de... Il veut aller vers le haut. Ouais, mais les entonnoirs, bien entendu, les entonnoirs font leur travail. Voilà, hop, il vient de s'envoler vers l'infini et l'au-delà. Donc là, du coup, le frelon, il s'est barré. Tranquillement, voilà, il va refaire sa vie, j'espère, en forêt. Là, c'est pour ça que je me suis arrêté ici, parce que du coup, on est vraiment en plein cœur des champs et des espaces où il y a de la verdure, où il y a de la forêt, il y a très peu d'habitations dans le coin. Donc voilà, allez, n'hésitez pas à partager, à liker. Un petit like, ça fait pas de mal, ça fait du bien d'ailleurs. Et sur ce, moi, je vais vous dire ciao pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et j'hésiterai pas à vous partager encore d'autres choses. Bon, je sais, ça a tardé un petit peu à venir, hein, vous avez vu ? Ça a mis, j'ai mis du temps pour publier d'autres vidéos. Promis, je vais être plus régulier. Ça marche ? Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye pour une prochaine vidéo. Ciao.